comment déterminer graphiquement le nombre dérivé. Nous avons donc sur le tableau, nous avons la courbe d'une fonction CF qui est tracée en rouge et trois droites tangentes à cette courbe qui sont également tracées. Vous remarquerez que là où les droites sont tangentes à la courbe, ces droites se rapprochent de la courbe. Donc au point A par exemple, au point D, la droite se rapproche de la courbe. Au point C, la droite également se rapproche de la courbe. Mais par contre, en ce point, la droite bleue ne sera pas tangente. Si nous prenons la droite bleue, donc elle est tangente à la courbe F au point A d'abscisse 6, donc nous allons pouvoir calculer f' de 6. Pour calculer f' de 6, c'est très simple. Il faut prendre deux points précis sur la droite tangente. Donc ici, nous allons prendre deux points sur notre droite bleue. Nous avons un premier point qui est le point A qui est donné. Nous allons trouver un autre point dont les coordonnées sont précises sur la droite bleue. On pourrait prendre par exemple ce point que nous allons appeler F. Donc, maintenant, comment obtenir f' de 6? On va essayer de se déplacer de F en A de façon verticale et horizontale. Donc, verticalement, nous descendons et horizontalement, nous avançons. Verticalement, nous sommes descendus de combien? Là, c'est 2,5 et nous sommes arrivés ici 1,5. Donc de 2,5 à 1,5, nous sommes descendus de 1. Donc nous mettons moins 1 ici. Horizontalement, pour aller de F en A, nous sommes partis à l'abscisse 3 pour arriver à l'abscisse 6. Donc de 3 à 6, nous avons augmenté de 3 unités. Et donc finalement, le nombre dérivé, f' de 6, ça sera égal au déplacement vertical qui est moins 1 sur le déplacement horizontal qui est plus 3. Ce qui nous donne donc moins 1 tiers. Donc le nombre dérivé de f en 6 est égal à moins 1 tiers. Considérons maintenant la droite verte. Elle est tangente à la courbe au point D d'abscisse 10. Donc nous allons pouvoir calculer f' de 10. Comment déterminer f' de 10? Donc pareil, nous avons déjà un point précis sur cette tangente. Nous allons choisir un autre point sur la tangente, sur la droite tangente, dont les coordonnées sont aussi précises. Donc prenons par exemple ce point que nous allons appeler K. Nous allons essayer donc de nous déplacer de D à K en allant horizontalement et verticalement. Donc, horizontalement, on a ce déplacement, puis verticalement, on a ce déplacement. Remarquez qu'on aurait pu aller de là à là. On aura toujours le même résultat. Donc là, horizontalement, on est parti de 10 pour arriver à 16. Donc on a avancé de 6 unités, donc plus 6. Verticalement, on est parti de 2 et on est arrivé à 4. Donc de 2 à 4, nous avons augmenté de 2 unités. Et donc finalement, f' de 10 sera égal au déplacement vertical sur le déplacement horizontal, ce qui nous fait plus 2 sur plus 6. Et si nous simplifions cette fraction par 2, ça nous fait 1 sur 3. Considérons maintenant la tangente au point C. 6, 1. Donc, avec cette tangente, on peut calculer f' de 1. Mais remarquez que cette tangente, elle est horizontale. Puisqu'elle est horizontale, nous n'avons aucun calcul à faire. Ça veut dire que le coefficient directeur de la droite, elle vaut 0. Et donc, le nombre dérivé de f en 1 est égal à 0.